Je suis déjà ravi de voir tous ces beaux mondes remplis d'entrepreneurs, des fonctionnaires ici présents pour partager des expériences et nous donner des conseils également. Mais si j'ai une chose à partager, si j'ai un message à donner à mes confrères, à mes consoeurs, c'est de les demander de rester soudés. C'est de les appeler à la solidarité. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous raconte une petite anecdote. Autrefois vivait dans une jungle 3 vaches avec un lion. Et comme vous le savez, la vie dans la jungle, c'est la loi la plus forte qui domine. Et vu que ces 3 vaches étaient soudées, ils faisaient de leur force une force commune, une force unique, qu'aucun autre animal de la jungle pouvait savoir ce qui se passait entre ces 3 vaches. Les lions, tout le monde vous le savez comme moi, peu importe les circonstances, il ne va jamais brouter de l'herbe. Il ira toujours à la recherche de ses proies afin de les dévorer. Il voyait ces 3 vaches comme ses proies potentielles. C'est ainsi un jour, il réfléchit et il laisse, puisque c'était 3 vaches de couleur blanc, rouge et noir. Il laisse quand la vache blanche s'est rendue au marigot et il se précipita pour approcher à ces 2 vaches. Et il leur disait ainsi: vous voyez, nous sommes en une période où la lune fait son plein éclat. Et vous voyez votre camarade, elle ne partage pas la même couleur que vous. Et si vous vous amusez, dans la jungle ici, il y a des hyènes. Et vous le savez, les hyènes également sont des animaux qui mangent de la viande. Si vous me le permettez, je vais la manger pour que vous évitez qu'elle vous expose. Parce que peu importe là où vous allez vous cacher, vu que sa couleur est une couleur blanche, les hyènes vont vous voir et vous attaquer. Et comme ces 2 vaches n'ont pas compris son système, sa stratégie, ils se sont laissés tomber dans le piège. C'est ainsi, elle leur a accordé leur permission d'aller également manger la vache blanche. Ensuite, il revient, approche à la vache rouge pour dire: quand tu étais parti, je voyais ton collègue, ta camarade, comploter avec les hyènes. Et depuis fort longtemps, je n'ai jamais appris même une seule fois qu'il y a eu une relation entre les hyènes et les vaches. Et certainement, il veut te sacrifier pour vivre longtemps. Et si tu me permets également, je vais aller la manger et me rallier à toi pour qu'on puisse se défendre et lutter contre les hyènes. C'est ainsi, la vache noire n'a pas encore compris et elle a donné son OK. Et comme d'habitude, le lion a poursuivi son objectif qui était toujours de la manger. Et en 3e position, quand il s'est approché de la vache restante, il lui a dit ainsi: dans la vie, il faut toujours imaginer. Je m'approche à toi aujourd'hui pour te dire que mon objectif n'a pas changé. Mon objectif de vous manger un à un, aujourd'hui c'est ton tour. Moralité de l'histoire: la désunion est source de faiblesse. La désunion peut vous causer toutes sortes de malheurs que chacun d'entre nous ne va jamais souhaiter. Mais une fois qu'il y a la solidarité, une fois qu'il y a la cohésion, une fois qu'il y a le vivre ensemble, sans distinction de race, d'ethnie, de culture ou de genre, vous pourrez toujours avancer, progresser, développer vos activités. Alors, moi j'ai compris ça à temps et je me suis lancé, fixer des objectifs, d'être un interpellateur, d'être celui-là qui va appeler à la cohésion sociale, au vivre ensemble, afin de développer nos entreprises, nos activités. Je suis Ouedraogo Abdoulaye, membre militant dans plusieurs associations, dont secrétaire général de l'association des élèves et étudiants, qui aujourd'hui au centre non n'est plus à présenter. Également, le secrétaire général de l'association Action Jeunesse Sans Frontières,
et du délégué chargé à la mobilisation des jeunes leaders, des clubs des jeunes leaders de Bouchouma. Je suis un agriculteur, un entrepreneur agriculteur. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour dire vrai, toute idée ne vient au hasard. Dans toute chose, il y aura un début, il y aura une motivation. Que moi, Ouedraogo Abdoulaye ici présent, j'ai opté d'entreprendre dans l'agriculture, dans les domaines agricoles, parce que depuis le bas âge, c'est une activité qui m'a toujours permis d'épanouir. Ça a été une activité qui m'a donné de la gloire, une activité pratiquée par mes parents, dont je peux dire que c'est un héritage pour moi. Et au début, mon grand-papa n'a pas voulu qu'on m'amène à l'école de blanc. Il avait catégoriquement opposé. Il a fallu l'intervention d'une de mes tantes avec ma maîtresse du CP1 pour qu'on me laisse aller à l'école comme les autres enfants de mon âge. Ainsi, pendant les vacances, mes parents ont eu tort de me dire que l'année qui va suivre, on n'allait pas payer ma scolarité. Mais vu que je suis un enfant qui avait l'ambition de toujours progresser, qui avait la curiosité en moi de découvrir ce que les autres allaient découvrir en classe du CP2, je n'ai pas baissé les bras. C'est-à-dire que pendant les vacances, j'ai cultivé le niébé, le maïs, et au moment de la récolte, c'est de ça ils se sont servis pour payer, vendre, acheter ma tenue scolaire, payer ma scolarité, ainsi qu'acheter une chèvre qui progressivement, au fil du temps, m'a donné un enclos. Donc je peux dire que c'est une activité très noble, une activité qui permet mon épanouissement. Mais c'est comme ce que je vous l'ai toujours dit, rien n'est au hasard, il faudra un peu de la détermination, la volonté, le courage. Parce que dans toute chose, il y aura des difficultés qu'on va toujours rencontrer. Et dans le domaine de l'agriculture également, on a rencontré des difficultés. Mais ces difficultés nous ont servi des leçons. Ces difficultés nous ont permis toujours de progresser et d'avancer parce qu'on avait un objectif, on avait une vision très haute. Qui est l'une des difficultés que je me rappelle très bien et que c'est difficile pour moi d'oublier. Une fois, j'ai cultivé mon maïs et j'ai semé également du pastèque que j'ai entretenu jusqu'au moment de la récolte et des vaches ont envahi ça. Ils ont tout détruit. Donc ça m'a beaucoup découragé jusqu'à j'ai demandé à mon papa, il faudra qu'on traduise les propriétaires devant les chefs pour qu'ils me donnent un peu. Il me reverse de l'argent, au moins de mon effort de 3 mois. Et le papa m'a dit ainsi, mon fils, retiens ceci, c'est la volonté de Dieu, laisse tout entre les mains de Dieu. Au début, ça n'a pas été facile de pouvoir digérer, mais par la suite, j'ai compris que le papa n'avait pas tort. Ainsi, il y a d'autres difficultés, parce qu'il y a les aléas climatiques, il y a les phénomènes naturels, les criquets, souvent il y a la rareté des pluies, qui peut causer un ralentissement sur la production auquel vous envisagerez. Mais cela n'a jamais été moi mon objectif, cela ne m'a jamais empêché de vouloir travailler et travailler, parce que ma vision, c'est de transformer Kaya en une 3e capitale du Burkina Faso, en une capitale économique, parce que grâce à l'agriculture, qui est aujourd'hui une activité noble que la majorité des jeunes comme moi ont tendance à abandonner parce qu'ils se disent que non, c'est une activité de pauvres. Une fois que tu commences à pratiquer l'agriculture, on te qualifie comme un pauvre, un raté peut-être de la vie. Il n'a trouvé autre chose que de faire cela. Bien vrai, la fonction publique, certes, mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui aujourd'hui, je travaille avec moi au moins 3 personnes
conseils associés et qui m'ont considéré comme les leaders parce que j'ai une connaissance approfondie dans le domaine, qui me permet de conduire ces 3 jeunes qui trouvent leur satisfaction, qui trouvent leur épanouissement dans ces domaines. C'est vrai, l'objectif n'est pas encore atteint. Parce que nous, notre vision, aujourd'hui, on cultive au moins 3-4 hectares. Mais ma vision, c'est au moins que des années à venir, vu qu'on est 3, qu'on puisse atteindre au moins une dizaine, une vingtaine ou une trentaine. Pour cultiver au moins 60, 70, 80 hectares, pour produire pas mal de tonnes de vivres. Pour faire sortir ma ville, ma région, mon pays dans l'autosuffisance alimentaire. Cela est ma vision. Alors, mes chers jeunes, mes chers frères, c'est vrai, souvent c'est pas facile. Parce que pour avoir quelqu'un qui va vous accompagner, on trouve des difficultés. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu auprès de moi des aînés, des exemples qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé techniquement, matériellement et voire souvent financièrement, qui aujourd'hui, je rends grâce et je remercie mon père adoptif ici présent, M. Ouedraogo Boukaré, que je vais vous demander de l'ovationner. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé sans écouter de gauche à droite. Et j'interpelle également mes chères autorités, mes chers opérateurs économiques, d'aider la jeunesse. Parce que la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes une jeunesse qui doit prendre le relais. Nous sommes ceux-là qui doivent aider le pays à se libérer du phénomène actuel qu'ils vivent. Je vous remercie grandement.